99% des couples ils ne se séparent pas par manque d'amour. Ça, c'est la première erreur que je vois souvent. Les gens pensent qu'ils se séparent parce qu'ils ne s'aiment plus ou que l'autre ne les aime plus, c'est pour ça qu'ils sont fait quitter. Mais ça, c'est faux. La plupart des couples qui se séparent, c'est parce qu'il y a quelque chose d'intolérable. Il y a quelque chose dans l'autre qui n'est plus acceptable. Il y a peut-être un reflet, une image que l'autre ne veut plus voir en lui-même. Peut-être que vous vivez actuellement une séparation difficile ou vous avez des personnes dans votre entourage qui eux-mêmes vivent une séparation difficile. La plupart des gens qui se séparent, elles perdent confiance en elles sont dans un espèce de cercle vicieux où elles vont s'isoler, elles vont être un peu déstabilisées. Vous ne pouvez pas revenir sur les faits. Par contre, vous pouvez revenir sur votre vision des choses. Ce qui vous déstabilise en premier, c'est toutes les habitudes que vous aviez créées dans votre relation et qui disparaissent du jour au lendemain. Vous dites, mais comment faire? J'ai l'habitude d'envoyer un petit message le matin. Bah ça, je peux plus le faire. Vous aviez peut-être l'habitude de manger à telle heure avec la personne, mais ça, vous pouvez plus le faire. Donc ce qui vous fait souffrir actuellement, c'est pas la personne, c'est pas la relation, c'est vos habitudes. C'est les habitudes que vous aviez cultivées et qui donnaient un sens à votre vie. Le deuxième point qui vous fait souffrir, ce n'est pas l'autre, c'est ce que l'autre ne reflète plus de vous. Lorsque vous étiez avec cette personne, peut-être qu'elle reflétait des choses positives. Vous vous sentiez beau, vous vous sentiez désirable, vous vous sentiez aimé. Et puisqu'il n'y a plus ça, vous ne ressentez plus ce reflet de vous. Et donc ça vous fait mal parce qu'il n'y a plus ce miroir de vous-même. Toute la colère que vous avez en fin de compte envers votre ancien partenaire, votre ancienne relation, c'est de la tristesse. Vous n'arrivez plus à obtenir ce que vous obteniez auparavant. Ne tombez pas dans l'erreur de vouloir retrouver la même chose, de vouloir retrouver votre ancienne relation, que ce soit physiquement, mentalement dans les traits. Sinon, rien n'aura changé. Vous allez vivre la même relation et la même séparation. Acceptez de voir que c'est pas parce que ça a duré 5, 3, 10, 12, 15 mois, 1 an, 2 ans, 15 ans, 20 ans que vous n'allez pas vous en remettre. Les personnes ont souvent l'impression, oui, mais ça faisait 3 ans que j'étais avec elle, que j'étais avec lui. C'est un drame. Mais non, c'est pas un drame. C'est une invitation à devenir quelqu'un de meilleur, à faire de vos futures relations quelque chose de magnifique. Si vous décidez de voir votre ancienne relation comme une expérience et non pas comme vous en étant victime, vous êtes déjà sur un chemin d'acceptation. Moi, j'entends beaucoup de gens dire « Ah, mais j'essaie de l'oublier ». Mais non, n'essayez surtout pas d'oublier votre ancienne relation. C'est le meilleur moyen pour souffrir sur le long terme. Essayez plutôt de prendre un temps pour vous. Essayez plutôt de profiter de ces moments de solitude pour vous dire « Qu'est-ce que je vais pouvoir construire? Qu'est-ce que je peux voir dans ma relation qui s'est mal passé de positif? Qu'est-ce que je peux remercier à cette personne? Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui que je suis fier d'avoir vécu avec cette personne? Rejeter la faute sur la personne, ça serait comme de dire qu'elle détient en elle un pouvoir de bonheur ou de souffrance sur vous. Et ça, c'est faux. Mais c'est vous qui avez le pouvoir de décider si vous voulez d'autres relations. C'est vous qui avez le pouvoir de dire oui, dans mon ancienne relation, j'ai une part de responsabilité. Gardez en tête que les plus grands changements viennent des tout petits gestes. Il faut faire de la place en soi, à l'intérieur de soi, pour vivre d'autres relations. Si vous n'acceptez pas, si vous êtes dans le déni, si vous êtes dans le refus de dire de toute façon, j'ai pas souffert, mais vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez revivre quelque chose qui va vous plaire? Vous allez rester et vous allez accumuler toutes vos souffrances ad vitam aeternam. Donc changez ça. Vous allez avoir un avis très négatif au début. Ensuite, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous manque, que peut-être vous avez votre responsabilité. Et ensuite, après toutes ces phases, sûrement vos relations vont changer. Vous pouvez essayer tous les chemins. Essayez d'oublier, essayez d'être dans la colère. La seule chose qui va vous remettre avec le bonheur, avec l'acceptation, c'est la bienveillance. Déjà envers vous-même, de ne pas vous en vouloir, et ensuite envers la personne, ensuite envers cette relation. Vous ne rechercherez plus à avoir de ces nouvelles, vous ne rechercherez plus à avoir une revanche. Vous serez simplement dans la contemplation et le remerciement et la gratitude de ce qui s'est passé. Premier point pour transformer votre séparation en quelque chose de merveilleux. Changez vos habitudes. Décidez dès aujourd'hui, dès maintenant, après cette vidéo, de changer vos habitudes et de ne pas vous calquer sur vos habitudes de relation. Deuxième chose, acceptez de voir en vous les émotions qui se passent. Qu'il y ait de la colère, de la frustration, de la tristesse, acceptez ça. Troisième chose, soyez dans un recueillement vers vous-même. Soyez dans un moment de solitude. N'essayez pas tout de suite de voir plein de relations, d'être dans un espèce d'état boulimique, de combler ce que vous n'avez pu. Et quatrième chose, voyez ce que ça vous a apporté. Voyez que tant que vous ne laisserez pas de la place à l'intérieur de vous, vous ne pourrez pas passer à autre chose. Et reprenez vos esprits, ressaisissez-vous. Reprenez confiance dans votre capacité à vivre de belles relations. Reprenez confiance dans votre capacité à vivre de nouvelles relations. Reprenez confiance dans votre capacité à plaire et à attirer. Je vous le souhaite et je suis sûr que vous pouvez le faire.